Bonjour, c'est Maxlog et c'est le retour du concept Trouvons les masques Singer. Cette fois-ci, on a deux nouveautés drastiques. La première, c'est quelque chose que je pouvais pas faire avant, c'était que cette fois-ci, ce concept ne sera pas que en vidéo, il sera aussi en post sur mon onglet communauté. Donc ça veut dire que pendant la soirée, je vais publier des posts sur mon onglet communauté concernant le concept. Le lien vers mon onglet communauté est dans la description, je rappelle. Et la nouveauté la plus importante, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas exécuter un gage à chaque fois que j'ai un mauvais pronostic, mais à chaque fois que j'aurai un bon pronostic, je vais répondre à l'une de vos questions indiscrètes. Je vous laisse donc me poser des questions dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, des questions qui me feraient chier de répondre. Voilà, ça, vous pouvez me demander, poser des questions sur des trucs qui me feraient chier d'avouer. Enfin bon, bref, le but c'est que ma réponse me foute la honte. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé Mask Singer. La dernière fois c'était la saison 4. J'ai quand même regardé le lendemain sur Wikipédia qui étaient les démasqués. Il y a certaines saisons c'était du foutage de gueule. C'était pas le cas de toutes. Là j'espère que ce sera pas le cas. Mais bon, on verra. Let's go. Regardez Mask Singer avec Bélarté. Retrouvez Mask Singer avec Tropicana Juicy. Plus de fruits pour plus de goût. Savourez Mask Singer avec la nuance du chocolat, du caramel, des céréales Lyon. Pour rugir de plaisir. Prêt à faire plein d'énergie avant de monter sur scène? Regardez Mask Singer avec Octopus Énergie, le fournisseur le mieux noté par ses clients. Pour son grand retour, Les sponsors ça a bien changé, mais bon, c'est toujours pas top. Enfin, c'est. Si vous avez aimé les autres saisons, vous allez adorer celle-ci. Maintenant, c'est moi qu'elle appelle, maman. Très belle chanson de Louane, maman. Que vous connaissez tous? On va voir, hein. On a des gens dans les costumes qui ont plus de 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Cette émission est folle. Sur les réseaux sociaux, donc. Performé pendant la mi-temps du Sud. Est-ce qu'ils veulent dire YouTube? Maintenant, vous voulez un magnéto à 10? Il faudra gagner un jeu. On va tout de suite faire. Ok, donc. Il y a des. Il y a des candidats sur lesquels on aura plus d'indices que d'autres, du coup. Ils ont intérêt à gagner beaucoup de jeux. Bah allez, moi ça me fait participer aussi à d'autres trucs, donc c'est cool. On va voir si j'ai beaucoup de réponses au jeu, donc si j'aurai beaucoup de magnéto indices ou pas. Ah, mais ça se trouve, ils vont montrer tous les magnéto indices à nous, mais pas au jury. Ce serait bien. Donc 10 en plus de la compétition. Il y aura forcément des enquêteurs, des stars internationales, mais on verra. Pour la première fois dans l'histoire de Mask Singer, un personnage ne portera pas de masque, mais sera méconnaissable. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'enquête la plus folle de la télévision n'a pas fini de vous surprendre. C'est du maquillage, hein. Je suis à 10 cm de ma maquillage. Donc, ok. Donc, pour ça, là, pour le candidat maquillé, moi, je pense quelqu'un qui est dans ce délire-là, dans sa carrière. Donc, soit Elise Moon, soit Laura Felpin, soit quelqu'un qui a fait Drag Race France. J'ai jamais regardé l'émission, donc je sais pas. Je connais Paloma, Nicky Doll. J'en connais d'autres, mais je sais plus qui c'est. Donc, Merci d'être là, merci d'être venu public. C'est le retour de Mask Singer, ça va? Ouais! Nouvelle saison de... Je connais cette voix. Nouvelle saison de... Je suis sûr que c'est Patrick Fiori dans la libellule. Et je vais vous le dire les yeux dans les yeux. Je vais prendre un engagement devant vous, la France. Cette nouvelle saison sera la plus belle de toute
c'est celle-ci. Il va y avoir des nouveautés, tout est nouveau. Sauf une chose, parce qu'il n'y avait pas un monde où je reprenais sans eux nos 4 Heureusement que j'ai repris ce concept sur cette saison-là. Je peux montrer direct le carnet de Laurent. Regardez, il a déjà noté 2 pages de noms. Quoi? Alors qu'en vrai, le seul nom qu'il devrait y avoir marqué là, c'est Camille Combal. On est un peu plus vieux les gens. Refais voir, Michael. J'ai pas vu les noms. Zoomez dessus! Bon, bah tant pis. Mon écran il est loin, du coup faut que je m'approche, mais enfin. J'arrive à bien voir quand même, mais les noms sur les cahiers, j'ai pas pu voir. Enfin, il est loin. Il est pas à 3 mètres non plus, mon écran. Mais bon, bref. On a organisé la rentrée décalée, comme à l'école, les CE1 le matin, les CE2 l'après-midi. Donc ce soir, on va découvrir la zone A et la semaine prochaine, les suivants. Qui a des questions avant qu'on démarre? Non, on y va maintenant. Excusez-nous, Chantal est un peu pressée, elle veut pas rater ses armes. Donc ça veut dire que cette semaine il y aura des candidats que la semaine prochaine il n'y aura pas. C'est un match à 3 qui va se passer maintenant. Ce match à 3 Bon, on verra. va opposer la chouette à l'avocat. Oh là là, au Poupérus. En plusieurs? En plusieurs, les Poupérus, pas mal. Normalement, Poupérus, il y en a plusieurs. Duo, trio. De plus en plus petit dedans. Je ferai pas de vanne sur les gens de petite taille, mais bon, à mon avis. Il y avait déjà eu les perroquets, c'était la saison 2, c'était les frères Bogdanov. Donc peut-être ça va être ça aussi. Il n'y avait pas, il y avait pas Nico Capone et sa meuf dans un seul costume aussi. Je sais plus comment elle s'appelle sa meuf. C'est pas Daniela, un truc comme ça. Bon, chouette. Pour l'instant, j'ai aucune idée de qui ça peut être, mais on va attendre, on verra bien. Maintenant, vous voulez un magnéto-indice? Il faudra gagner un jeu. Quoi qu'il arrive, sachez que le public ici et vous à la maison, vous aurez droit au magnéto-indice. Donc, Ah! c'est pas un jeu. Ok, bon, ça c'est cool. Il avance dans l'enquête par rapport à nos 4 enquêteurs, ok? Ok, Il faut le gagner, ouais. on est avantagé. Est-ce qu'on va avoir un magnéto-indice vous concernant? Je vous le souhaite pas. Moi, il y a de magnéto-indice. Plus vous avez de chance de garder votre identité secrète. Vas-y, envoie le jeu, envoie le jeu, envoie le jeu. Le jeu, c'est deviner ce que j'ai pioché. Pas pécho, pioché. Je vais piocher des cartes que je serai le seul à voir. Ok. Et vous allez devoir, les enquêteurs, poser des questions pour deviner ce qui est écrit dessus. Ça peut être un objet, une personnalité, un lieu. Je peux vous répondre que par oui ou par non et vous devez en deviner 3 en 1 minute. D'accord? 3 en 1 minute? 3 en 1 minute. Ça va, ça va, ça va. Attention, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette carte? Vous posez toutes les questions que vous voulez. C'est parti, et c'est un plat. Ah, top chrono. Est-ce que c'est le couscous? Non. Est-ce que c'est un plat français? Oui. Le bœuf bourguignon. Non. Blanquette. Non. Cassoulet. Ratatouille. Oui, bonne réponse à ratatouille, c'est une bonne réponse. J'en mange demain midi. On s'en fout, mais bon, je dis quand même. C'est parti. C'est quoi l'indice? C'est une personnalité. Alors, une femme. Oui, oui. Française. Oui. Chanteuse. Non. Actrice. Oui. Catherine Deneuve. Non. Isabelle Adjani. Non. Marion Cotillard. Non. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Oui, 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 oui. Mais comment le public il savait? Ça triche là, et ça triche maintenant. Non, attendez Camille, s'il vous plaît, ça triche pas. Le public est solidaire de nous, ils veulent l'indice. On veut tous l'indice. Alors on se bat ensemble. Par contre, je suis un peu décalé. Je vais me remettre. Ouais, comme ça. C'est vrai que vous avez raison. Ils sont à votre image, le public. Ils trichent. Vous, Camille Combal, t'as pas triché. Regardez-moi dans les yeux, dites-moi que vous n'avez pas triché. Ouais, ouais. Ils ont jamais triché. Ouais. Ce sont des winners. Voilà. Vous allez moins faire les malins. Attends, et voilà, la dites-nous. Ah bah oui, la merde. Attention, on y va. Top chrono, c'est un pays. La France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Un pays européen. Non. Africain. Non. Attendez, est-ce que c'est un pays d'Amérique? Oui.
États-Unis, Canada. Ok, mais ton indice pour tout le monde. Allez, lancez-le là, dépêchez-vous. Fais pas le malin, Michael, parce que nous, on va en avoir plus que vous. Hein. Antoine de Maximi. Ou alors un des deux mecs de nuit culotté, mais comme je connais pas. Bon, pour l'instant, je pars sur Antoine de Maximi. Je pense que c'est un chanteur. Et à mon avis, je le connais. Donc, tu penses que c'est un chanteur, toi, direct? Ouais. Moi, je pense à Christophe Willem. Ah, si c'est lui, on va le reconnaître tout de suite. Il a une voix très reconnaissable. Ah oui. C'est pas bête, Christophe Willem. Ou alors, je pense à Emmanuel Moir. Alors, ça peut être Emmanuel Moir. Allez, Ulule! Je vais. Alors, comme là ça chante, je vais vous dire. 2 minutes pour tenter de reconnaître la chouette grâce à sa vraie voix. Pourquoi je pensais à Antoine Maximi? Parce qu'il a dit qu'il est allé à la rencontre du public, partout, voilà, donc quelqu'un qui voyage, qui découvre des populations. Je vais rester sur Antoine Maximi. Allez, tableau Excel, candidat à chouette. Pronostic Antoine de Maximi. Et je vais vous demander si vous en pensez sur mon onglet communauté. En vrai, là, le fait d'entendre chanter, ça me donne un doute sur Antoine de Maximi. Mais bon, on va rester là-dessus. Pour l'instant, de toute façon, on a le temps de changer. Ah, je sais pas s'il est aussi grand que ça, John Maximi. I want to be forever young. Non, c'est pas Emmanuel Moir, non, c'est pas William non plus. Mais on verra, on verra. On aura d'autres indices après, on verra. Imitateur. Alors, bon, Marc-Antoine Lebray, Canteloup ou Super Flame, j'en connais pas d'autres. D'imitateurs. Ah, Jeff Panaclock. Il me semble qu'il a été imitateur avant. Enfin, il a commencé. Il s'est entraîné à faire des imitations. Non, je vais rester sur de Maximi. Bon. Je vais vous demander ce que vous pensez de Jeff Panaclock. La voix me dit vraiment quelque chose. C'est marrant parce que quand il chantait, je pensais à. Pas moi, mais. Ah oui, ah oui. Il est très grand, Olivier, non? Il est plus baraque que ça, Olivier. Ah non, il est stocos, là, Mika, tu te rends pas compte? Ah ouais? Est-ce que vous êtes animateur télé ou radio? C'est bien ça? Olivier Mine, non. Est-ce que vous êtes animateur radio ou télé? Ça m'est arrivé, ouais. Ah, tu vois, il est un peu défoncé. Ça m'est arrivé, ouais. Donc c'est pas Olivier Mine puisque c'est un animateur télé. Mais par exemple, Anthony Cavana, il a fait. Jeff Panaclock, ça colle. Et il n'est pas que animateur. Antoine de Maximi. J'ai fait de l'animation, je suis pas. Mais là, pardon de vous dire, mais ça m'est arrivé, ouais. Ça veut dire qu'il ne veut pas nous dire oui, mais ça m'est arrivé, ouais. Ça veut dire je suis Je animateur. me rappelle qu'on avait demandé à Jean-Luc Reichmann s'il était une star internationale, il avait répondu for sure. Peut-être que les Américains connaissent Reichmann. Les yeux sont là. Je sais pas. On fait très attention. Faut leur demander. Attention, hein, il a sorti la Santiago. Hein. Ah bah ouais, mon pote, ça c'est des sorts. Regarde ça. Il y a de la petite talonnette quand même. Hein. Au lycée Potier, en première, il y avait un intervenant qui venait du Texas. Il nous a dit qu'il connaissait Mathieu Kassovitz. Ah, il chante bien, Julien, je crois. Et Bruno Guillon? Non, Bruno Guillon, il chante moins bien que la chouette. Alors, Comment tu sais? faut te donner
donnez-moi un petit peu des noms. Il y a un mec qui a un peu cette voix aussi, c'est Samuel Etienne, non? Alors, dites donc, moi je me suis demandé si Il- c'était pas la gaffe. À la gaffe, c'est Mais, pas bête. Hein. mais c'est pas la voix de la gaffe. Là, c'est pas mal, hein. Mais Moi, je le pense à Laurent Mariotte. Ah, Petit plan d'équilibre. dans la gestuelle, ça colle avec la gaffe, mais la voix, non. Non, c'est pas. Euh... D'ailleurs, c'est Laurent Mariotte. Je sais plus ce que je voulais dire, bon, tant pis. On va accueillir l'avocat maintenant. Qui est face à vous dans ce face à face à face. Donc vous tenez bien, on garde les couteaux dans la poche. Et l'avocat va nous rejoindre sur la scène de la figure. Ok, prochaine performance. Et indice, l'avocat. Ben ça, mais je suis dans la tête et je sors plus les mains en l'air. Là, si, c'est quelqu'un de petit par contre. Ah non, il est quand même grand l'avocat quand on le voit à côté de la chouette. Tout à l'heure pour le vote, hein, la chouette. Regardez bien, ça démarre. Vous avez déjà vu Stéphane Bern? Je ne ferai pas des gestes comme ça. Alors, ce soir, C'est vrai, face à face il a raison, Laurent. Vous le savez, 3 rébus à résoudre en moins d'1 minute pour gagner le magnéto indice. Allons-y, Camille. Allez, regardez le premier. Top chrono. Tu British coup. Tu glay coup. Ah, ukulélé. 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 Le coup, le lait. Bonne réponse, bien sûr, ukulélé. Bien joué. On y va avec le suivant. Guido. Baïdo d'un don rond. Arrête. Rhododendron. Bonne réponse. Le rhododendron. Allez, 35 secondes. pour la Rhododendron, dernière. j'ai pas la ref, je sais pas de quoi on parle. Casse-flèche, là. Casse-cible. Le Casse-centre. Cassib. Camille. Ah, Camille Combal. Ouais. Ca- Camille, même pas moi. Mi- Combal. Camille Combal. Ah oui, ok. C'est gagné. Bravo. L'avocat. Allez Magneto, je me replace. Tu l'as bien. On va découvrir le magnéto indice. Ouais, je me replace, Vous allez chanter quoi? je change de place. Je suis très heureux d'intégrer la bande de Mask Singer. 9, ok. Être dire que certains m'ont découvert en bande. J'espère que dans ma loge, il y aura des fleurs. J'adore les fleurs. Ah, merci. Pâquerette. Si jamais on voulait repeindre cette loge en rose, ça me ferait plaisir. Bon, j'espère ne pas en avoir trop dit. Je suis bavard et généreux. Alors, je vous dis un dernier indice. J'aurais pu chanter un titre de la maman de David Hallyday. Vous la connaissez? Ah, on a pu le connaître en bande, donc soit un humoriste, Sylvie Vartan. Un titre de Sylvie ou soit Vartan. une chanteuse. La Maritza. Et la Maritza, c'est un fleuve. La Maritza, la Bulgarie. Ça peut être aussi. Faut déjà que je change de position. La plus belle pour aller danser. Il y en a plein, hein. Il y a Nicolas. Donc peut-être que c'est quelqu'un d'origine bulgare, peut-être que c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Il y a eu Neuf, il y a eu des fleurs, il y a eu le ballon rond. Est-ce que Neuf, c'est pas la chaîne de télé? À mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui travaille à W9. Il y a eu des ballons de foot, type Estelle Denis. Estelle Denis, elle a commencé en parlant de foot. sur Cyril Hanouna. Après, ça peut être une joueuse. Une joueuse de l'équipe de France féminine. Wendy Renard, Hmm. non? Ça colle avec bande, Cyril Hanouna, puisqu'il est avec des chroniqueurs. Les enquêteurs ont maintenant 2 minutes pour tenter. Rose, qui peut être associé à la couleur rose? On va écouter la voix. On achète de la parisienne, leur petit et leur charbon. Canap.
Bon, c'est pas Hanouna. Et j'ai pensé à personne d'autre à part lui. C'est pas Mimi Mati. Elle qui a été avec Michel Barnier et je sais plus qui d'autre, une troisième. Allez-y, dites. Moi, j'ai pas. J'ai aucune idée de qui ça peut être. Quand elle est partie dans les aigus, ça m'a dit quelque chose, mais la voix. Mais là, j'ai aucune idée. Ouais, Boudère, ouais. Je le connais pas assez, mais à la voix, why not? À mon avis, sur son costume, tout ce qui est mexicain, c'est un indice, je pense. Le chapeau et le pancho. Allez, donnez des noms pour me donner des idées, parce que là, aucune idée. Bravo encore. Alors, on va revenir sur l'enquête parce que Mickaël et Kev ont cabouqué en même temps. Non, 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 monsieur. Bon, pour moi, 100%. 100%, c'est bon pour moi. La bagarre, elle démarre, les enfants, là. Eh ben, on va voir, on va voir. Allez, on va voir ça tout de suite, on regarde le replay. Oh, je l'ai aussi, à la fois. Je l'ai. Alors, enrichissant. C'est Kev. Double kabuki. Yes. C'est pas en même temps. Mais là, c'était en même temps. C'est pas en même temps, Mickaël. C'était quasiment simultané, Camille. Oui, tant que c'est dans les secondes qui suivent, le double kabuki est validé. Ok. Alors, on vérifie l'enveloppe de Mika. Et dans un instant, on vérifiera l'enveloppe de Kev. Bien sûr, ils ont chacun écrit leur pronostic dans leur enveloppe. C'est waouh. Je me suis fait voler dans cette émission. Mais alors là, c'est du jamais vu. Je commence par rouge. Bravo. Moi, c'est bravo. Oui, c'est bravo. Donc il a trouvé. Ok. C'est du bravo. Eh ben, ils ont mis le même nom. Bon, en tout cas, vous m'avez enlevé 50% de ma joie. Ça veut donc dire un point chacun au classement du chrono d'or et un indice. Pour eux seulement. Ils ne sont pas obligés de les partager avec le reste des enquêteurs. Et pour vous à la maison, vous y avez droit, bien sûr. Ah. Vous l'avez compris, hein. Mickaël et Kev, on ne veut pas vous entendre, mais Chantal et Laurent va vouloir votre pronostic, évidemment. Indice sur chouette interview. Bah moi je reste sur Maximi. Deux Maximi. Bien sûr, tout à fait, vous avez bien raison. C'est pas Panaclock du coup. Ouais, vas-y, est-ce que toi et moi on se connaît vraiment très bien? Ouais, toi et moi, toi. Non, mais non, toi et moi on se connaît, Chantal. Non mais si c'est ça la question, moi ça va pas m'aider moi. Je vais pas. Alors, attendez, tenez-vous. L'avocat, est-ce qu'on se connaît, toi et moi? Oui. Ah bon, on se connaît bien? Je vais rester sur Boudère Vous jouez vos parce que comme ils sont tous les deux humoristes, restez méchants. Chantal et Boudère. Ah non, 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 vraiment. Vas-y, je vais mettre ça. Elle a même depuis maintenant 7 ans. Mais qui rentre pas dans le jeu. Ah bah si c'est à moi, oui, mais à l'avocat, vous pouvez pas. Est-ce que Boudère. toi, est-ce que c'est une comédienne? Ah bah moi, je sais pas qui est dedans moi. Je peux pas vous aider. Il nous faut les pronos maintenant de Chantal et de Laurent. À qui est-ce que vous pensez tous les deux? Moi, je pense que c'est Liliane Robert qui joue dans 10% et que peut-être Chantal a croisé dans un film avec Kev Adams. Moi, je pense à Isabelle Nanty. Ah. Non mais c'est pas possible. Il a la bonne réponse. Chantal et Isabelle Nanty et qu'elle fait? Ah, vous êtes influencé en erreur. Ouais, moi je peux faire comme Mika. Clac, je t'avoue que maintenant c'est en même temps, non? J'ai envie de changer Boudère en point d'interrogation. Jaloux,
Parce que là, les noms qui disent Isabelle Nanty et... Est-ce qu'on peut dire à l'avocat peut-être d'y aller parce que ça va faire long? Non, parce qu'on va accueillir un personnage. Et je sais plus. Aussi face à lui. Vous allez le découvrir à la maison. On n'a jamais vu ce costume, c'est inédit. La poupée russe ou les poupées russes. On va le découvrir. Regardez, c'est parti. Ok, bon. Je vais mettre point d'interrogation pour l'avocat. Et je garde Boudère en option. Si jamais il se fait éliminer, je dirais ça. Alors, c'est... Non, j'ai pas vu, il y avait... C'était au... Non, c'est au pluriel, ok. Poupée russe. Allô? Tu veux pas venir? Mais attends, mais elle fait sa chimie celle-ci. Ouais, ou alors elle voit rien. Poupée russe, venez, venez, je vous amène. Je vais vous présenter l'avocat, c'est en duel face à lui ce soir. La poupée russe, donc qui vient de nous rejoindre. Du coup, Alors, vous le savez qu'il y a également la qui est face à vous. rappel des règles que je me suis imposées. Je peux mettre point d'interrogation sur tout le monde, sauf s'il y a un personnage qui se fait éliminer. Là, je suis obligé de proposer quelque chose du coup. Elle voit rien. Ils ont adoré le public, va falloir assurer. Hein. Donc du coup, si l'avocat se fait éliminer, je mettrai Boudère. Non, si un personnage se fait éliminer, je peux mettre un point d'interrogation. C'est avant un démasquage que je suis obligé de proposer quelque chose pour le personnage qui va se faire démasquer. On va avoir besoin d'un poupée russe, s'il n'y a pas de transformation de costume, ça va être difficile d'être expressif. Hein. Et ça nous bloque sur les indices aussi. On voit très peu de choses. Ouais, c'est vrai. Un magnéto indice. Mais là encore, Allez, Magneto. Non, jeu et après Magneto. un quiz. Je sais que c'est la première de la saison. Et donc ça va être un quiz première fois. Vous allez avoir 1 minute pour m'apporter 3 bonnes réponses sur 4. Ok. La proposition annoncée, il faudra avoir 3 bonnes réponses en 1 minute. Ok? Allez, ça marche. Allez, que des premières fois, c'est parti, regardez. Quand a été envoyé le premier mail de l'histoire? 71, 91 ou 2001? Je dirais 91. Ouais, je dirais 91. 71, 91. Le premier mail? 71. 91. Je vous laisse vous mettre d'accord. Attends, parce que c'est le premier mail. Moi, je crois que l'ordinateur, tout ça, c'est peut-être 91, mais mail? Non, mail, moi, je dirais 91. C'est pas 2001, c'est sûr. Moi-même, j'en ai envoyé avant 2000. Ah ouais? Donc c'est 91. On valide 91, regardez. C'était 71. C'était 71. Ah, mais vous m'écoutez pas! Vous m'écoutez pas! Bah qui en 71 envoyait des mails? Bah, le premier évêque, c'était certainement ma mère, d'ailleurs. Pour m'engueuler, comme d'habitude. Alors, vous n'avez plus le droit à l'erreur, il faut trouver les 3 suivantes. Qui a posé le premier pied sur la Lune? Lance Armstrong, Neil Oui. Armstrong ou Sheriff Aluna? Ah, mais... Non, c'est Neil Armstrong. Armstrong. C'est une bonne réponse. Lance, c'est le cycliste. Pour gagner le magnéto indice. Attention, on y va. Qui est la première gagnante de Massinger? Laurence Boccolini. Chimène Badi ou Laurence Boccolini? Laurence Boccolini, ça c'est sûr. C'est Laurence. C'est Laurence. Bonne réponse, l'équipe. Je me rappelle, j'étais là, j'avais 12 ans. Et dernière, il faut la trouver celle-là, vous n'avez pas le choix. Qui est la première femme prix Nobel? Marguerite Nobel, Marie Curie ou Bérangère Pasteur? Marie Curie. Marie Curie. Moi, j'hésite entre Marie Curie et Bérangère Pasteur. Non, ouais, Marie Curie, je veux dire. C'était Sheriff Aluna. Marie Curie est une bonne réponse. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y aura un magnéto indice. Allez, balance! Ce jouet était ravi à l'idée de rejoindre la grande aventure Mask Singer. Elle sautillait car jamais elle ne disait non à une grande aventure, surtout quand c'est pour le public. Cette poupée ne se déplaçait jamais sans ses porte-bonheur. Un petit ange. Elle prendra aussi une tour Eiffel. C'est une personne dans le costume, je pense. Elles sont pas C'est quelques rayons de soleil. deux. La poupée adore quand ça brille. Et si vous voulez en savoir plus sur elle, répondez à cette question. À quelle pierre précieuse la chanteuse de La Boulette a-t-elle emprunté son pseudo? Peut-être pourriez-vous percer le mystère de ce sublime jouet. Bah, le diamant, donc. Alors, ce qui est très bizarre, c'est pourquoi, pour une fois, c'est pas elle qui nous a conté son histoire. Pourquoi c'est intéressant et surtout, il y avait un robot. Bonne question. Et il y a France, Angleterre, Irlande, vous avez vu aussi comme drapeau. Alors il y en a un quatrième, je ne savais pas ce que Non, c'était. c'était russe, le quatrième. La Russe. Alors, qui a chanté en Angleterre, en Irlande, en Russie? Pour le Peut-être ça a un rapport avec diamant, l'émission. quelqu'un qui a
eu un disque de diamant. Je pense que c'est un costume en plusieurs couches en fait, tu vois. Je pense que c'est comme une sorte de plusieurs couches, quoi, tu vois. Peut-être qu'on va voir une poupée russe plus petite ou plus grande les fois prochaines, ça c'est possible. C'est possible avec d'autres gens du coup. Et c'est pour ça que c'est pas une voix, c'est une voix qui parle pour tous. Ah, tu veux dire que ce serait un groupe? Ouais. Par exemple, le Magic System, quoi. Bah, le plus simple, c'est peut-être qu'on l'écoute. Ah oui, allons-y pour la poupée russe. Écoutons carrément. Magic System, je sais pas combien ils sont, mais il me semble qu'ils sont beaucoup trop pour entrer dans le costume. C'est pas Magic System. Mika? Vas-y, je parle là-dessus, Mika. Il y a un côté Mika dans la voix. Ah non, en fait. Je vais vous demander en poste. Non, c'est pas Mika. C'est pas Mika. Je vais partir sur Robbie Williams. C'est qui ça, Frédéric François? Chanteur, connais pas du tout. Robbie Williams, c'est noté sur mon tableau Excel. Donc, rappel du coup de ce que j'ai noté. Donc, Chouette, Antoine de Maximi. Avocat, je sais pas. Et Poupée russe, Robbie Williams. Voilà, une deuxième. Mais la deuxième chante pas. Mais du coup, ils sont en... C'est quoi? C'est un duo? C'est... Bon, la deuxième fait nom de la main. Enfin, nom du doigt, comme ça. Je dis... je parle au féminin parce que... Une poupée russe, voilà. La personne qui a chanté, c'est un homme. Ça, c'est sûr. Bravo à nos danseurs, aux équipes de Stéphane Jarny aussi qui s'occupent de tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Tu sors d'où toi? Je suis un peu embêté là, je vous avoue. Oh quoi? Eh, vocalement magnifique. La deuxième n'a pas de micro, elle a pas chanté, excuse-moi les peu. Alors est-ce que ça veut dire que la deuxième personne chantera une autre fois? On ne le sait pas. Ah! J'ai le même niveau d'info que vous, je suis aussi surpris que vous. Ça, c'est intéressant, ça. C'est pas la voix de Shirley. Ils chantent très bien. Ah, oui, oui. En fait, pour moi, ils sont plus. C'est-à-dire que tu fais pas une poupée russe. S'ils sont pas 3, 4 ou 5 ou 6, on va en voir d'autres arriver. Ah. Évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, c'est les archives. Ouais, c'est pas con, La ça. voix a été sublime. C'est-à-dire, si par exemple, Kev ou moi, on chante cette chanson, les gens sortent de la salle. Je pense quand même que ce sont des hommes. Ben, premier, c'est sûr. Après, on a aucune idée pour... Bon, je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, c'est un collectif. Ce sont des Français. Soit un collectif d'humoristes, Très bien en anglais, quand même. Ce sont des... soit un groupe de musique, du coup. Alors une question? Mais je vais quand même rester sur Robbie Williams parce que j'ai aucune idée Est-ce que vous êtes un duo de collectif. Est-ce que d'autres... Exactement. Est-ce que d'autres poupées sont à venir? Alors, On va attention, écouter. vous répondez que par vous. Pardon, excellente question. Oui. Ça va se décliner, c'est énorme. Donc c'est pas un duo. Et donc ça va un peu plus vers ce à quoi je pense. Ah Mais, bon? ah bah si, c'est à toi. Vas-y, Kev. Je pense que on a affaire à un ancien groupe de boys band qui a été un énorme boys band. Genre les G-Squad. Mais c'est pas genre, c'est je pense au G-Squad. Ouais, pareil. Je connais pas. 4 drapeaux, je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Andrew l'Angleterre. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait genre Malone ou Marlon, l'Italie. T'as capté les drapeaux, l'Italie, l'Angleterre, la France. Vous êtes les G-Squad. Bah, c'est peut-être ça, mais moi, je connais pas. Attendez, je vais me renseigner parce que si ça se trouve, je connais sans le savoir. Mais Moi, j'ai bon, il y a des titres qui me disent un truc. Oui,
Mais C'est pas beau. Chantal, à qui est-ce que tu penses? mais là comme ça je vois pas. Oui Chantal, dis. Vincent Niclot, Italie, et peut-être que... Et à un moment donné, vous vous souvenez, il y avait un Je groupe connais qui pas non s'appelait plus. les prêtres. Ah, bien sûr. Il y a eu le groupe des prêtres. Alors eux, ils étaient très Je connais drôles, pas. Chico et les Gypsies. Après, il y a un Ça me dit un truc ça. Chico et les Gypsy. Moi, je suis là-dessus, mais c'est que je les adorais aussi. Les To Be Free, les Poetic Lovers. Poetic Lovers, les gars. Connais pas. Il y avait Alliage aussi comme. Ah c'est Baila, te quiero año. bon je connais pas non plus. Chico et les Gypsy c'est Bomboleo. On a les pronostics de tout le monde, ça veut dire qu'il va falloir passer au vote. Hein. On vous garde toutes les deux, on va recueillir vos deux adversaires de ce soir. C'est la chouette et l'avocat. Deux vont se qualifier de la Ok. et l'homme va Chico en ballottage. and the Gypsies. C'est Bomboleo, ouais c'est ça, c'est aussi ouais je connais du coup. Bah écoute, je vais mettre ça. Chico and the Gypsies. Et du coup comme là on passe au vote. Désolé vous ne voyez pas, attendez je vais rapprocher mon ordinateur comme ça vous me voyez mieux. Ouais c'est bien là. Du coup moi je vote pour alors qui je veux rester, qui je veux partir. Avocat tu restes. Et poupée russe tu t'en vas. Je vais vous demander ce que vous pensez de Chico and the Gypsies en poste. Je vais faire un sondage, oui ou non. Oh non! Bon bah... Boudère alors. Poussin! Qui ça peut être le poussin? Est-ce que sa corpulence c'est truqué pour brouiller les pistes ou... Enfin de toute façon ça... De toute façon... Moi, je pense que c'est plutôt une femme, vrai ou pas? En tout cas, de très beaux mollets, hein, si je peux me permettre. Là la corpulence que ce soit fake ou pas, ça me donne pas d'idée sur qui ce serait donc... Bah, le jeu s'appelle Futakagoul. Il est en forme, ce putain. Alors, Qui peut avoir de l'énergie comme ça? il faut reconnaître des personnalités très célèbres auxquelles on a mis une cagoule. Allez, ça marche. Vous en reconnaître 6 sur 10. J'avais 60 secondes. Bonne chance à tous. Ok, let's go. Une minute. C'est Pierre Ninet? Ouais. Ok. Je l'avais pas reconnu, moi. Je sais... Ah, oui, Mbappé. Bonne réponse. C'est très fort. Johnny Hallyday? Oui. Bonne réponse. Putain, j'en ai pas un. Jennifer Aniston. Ah oui, la meuf de Aniston. Bonne réponse. La meuf de Friends. George Clooney. Bien sûr, Georges Clooney. Bonne réponse. J'ai tout trouvé là pour l'instant. Il en manque qu'un. Bah je sais pas. Pascal Pro. Michael Youn. Même Michael, je t'ai pas reconnu. Écoute, ça fait pas c'est parce que c'est le vieux Michael. C'est gagné. Bien joué, les copains. Bien Bon, joué. Pascal Pro ça aurait pu marcher. Ouais. J'ai l'habitude de voir des gens Au niveau des yeux et de la bouche, ouais. Il est vrai que je fais les soirées de cagoule. Je reconnais mieux les gens avec des Bon, il y en a qu'un seul que j'ai pas trouvé du coup. Au donjon, souvent, oh putain. Georges Clooney. J'étais pas mal. Surtout les soirées cagole. Les copains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez droit au magnéto-indice sur le poussin. Après, ça chatte. Allez, on voit. Quel de cet oiseau qui est passé dans le ciel? Un aigle. Je sais pas qui c'est. C'est un aigle? C'est quoi? Un retour? Il y avait un aigle dans Mazinger. C'était qui l'aigle? Carl Zero. Et déjà, c'est un homme. Il a dit je suis content et non pas je suis content. C'est vrai, il a dit je suis content. Oui, il parle peut-être en tant que poussin. Moi, j'ai l'impression que c'est un sportif. Juste Il y a Laurent. pas mal d'équipes de foot, par exemple, ou d'équipes de sport qui sont des aigles. Des aigles de l'Atlas, l'équipe du Maroc. J'ai des trophées, mais aussi mes non-trophées. Les non-trophées, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a perdu. Par exemple, en finale.
Et 18, c'est quoi 18? Ça peut être l'âge, ça peut être le département. Trophée, c'est peut-être Le département 18. sur les jeux vidéo là. Mais en même temps, je trouve qu'il a. PS4 ou Xbox. Non, je crois que c'est PS4 Ah ouais? qui fait les trophées. Enfin, PlayStation du coup, parce que maintenant c'est la PS5. Enfin, je sais pas si la PS5 fait des trophées en vrai. Mais on va dire PlayStation. Donc peut-être un YouTuber gaming. On est de retour, on est tellement content. Merci, merci de nous accueillir à la maison. J'espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver. On est trop heureux de savoir pouvoir passer ces vendredis soirs. Ah, avec toi. Ça y est, avec de nouveaux personnages qui débarquent sur la scène, tous avec le même Ah, dis-toi. leur identité secrète. Qui se cache sous les costumes? Bah, faut savoir. Faut regarder l'émission, c'est par là. Les enquêteurs ont maintenant 2 minutes pour tenter de reconnaître le poussard grâce à sa vraie voix. Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière comme on me fait. La voix me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la voix de quelqu'un que j'ai. C'est Carla? Carla Lazari? Vas-y, je. Mais attends, mais ça. Sa voix, c'est trop Carla. Mais je vais mettre ça. Hein. J'ai déjà écrit là. Ah non, peut-être pas. Ou peut-être Mentissa. Ouais, je sais pas. Carla ou Mentissa. Putain, mon portable est en train de charger. Je viens de mettre mon portable en. Je viens de brancher mon portable. Parce que j'ai vu qu'il était en train de baisser de la batterie. Sauf que là, il est encore en train de baisser de la batterie. C'est à cause de la caméra, mais ça fait baisser autant de batterie. Putain, j'espère que ça va tenir. Moi, c'est très bizarre. C'est une voix qui m'est familière. J'ai l'impression que je la connais. J'ai l'impression que. Alors, peut-être que je la connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que j'ai déjà écouté. Ouais, pareil. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, là, moi j'hésite entre Carla et Mentissa. Mais C'était la bonne question. Il va falloir maintenant donner un pronostic qui, évidemment, est un je peu sais pas si elles sont assez connues. Hein. Vous l'avez à peine entendu chanter une fois. Surtout Mentissa. Pas facile là. Moi, je vais rester sur. Carla, bon, elle a fait l'Eurovision Junior. Elle a fait des duos avec Jack. Toi, il s'appelle. Je sais pas si c'est assez. Carla Lazari. Et ça fait. Ah! boum, On est d'accord. Carla, moi je pense à Carla. Ça peut être elle. Elle est dynamique comme ça. Moi, je pense à quelqu'un qui pourrait quand même marcher avec le timbre de voix, tu vois. Je pense à Tal. Ah! Non, c'est pas la voix de Tal. Il y a quelqu'un qui pêche comme ça, qui est toujours perché tout le temps. C'est la chanteuse Santa. C'est pas sa voix. Elle est toujours en l'air, elle bouge tout le temps. Après, Mais un petit déguisement, ça pourrait être Vladimir Poussine. Santa, elle a plus d'énergie que ça, hein, il me semble. Oh, la tête de Ken, il est consterné. Il est consterné. Non, pas du tout, je trouve ça génial. Et puis à cause de l'indice aigle vautour, Noumi Rapaï. Voilà. J'ai pas la rêve. Enfin, c'est une actrice incroyable. Moi, je fais ma liste, c'est elle. Et Chantal, vous m'avez donné un nom? Je pense que Mais- c'est Lynn. Elle nous a dit que c'était une chanteuse. Ah, Ah, Lynn. Poussine. Lynn, je Je vais vous pense. présenter votre adversaire. Ouais, Lynn. Faire connaissance avant de retourner tranquillement en loge. C'est le cyborg qui nous rejoint maintenant. Alors. Bon, bah, Poussin, je mets point d'interrogation pour l'instant, parce que j'hésite entre trois, du coup. Carla, Mentissa et Lynn. Ah ouais, carrément. Putain, c'est très 6-3PO. Je suis en train de créer un sondage sur mon onglet communauté pour vous demander pour vous ce serait plutôt qui entre les trois, Carla, Mentissa ou Lynn. Chantal va avoir un casque sur les oreilles et va chanter une chanson qu'elle est la seule à entendre. Il va falloir reconnaître celle-ci. Pour vous aider, je pense que vous aurez besoin d'aide. Une photo indice sera également affichée dans l'écran. 4 chansons, voilà ce que vous allez devoir trouver en moins d'une minute. Mais attention, pas plus de 30 secondes partie. Le carapa au pied de Chanchan. Allez, j'y vais. Je crois qu'il faut qu'on regarde surtout la photo. C'est le moment que vous êtes chez vous, baissez un petit peu le son. Voilà.
Cupid. Et vous avez l'indice dans l'écran. C'est parti. Allez, balance la musique. Ah, c'est. Aïe, 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 aïe. Voulez-vous coucher avec moi, les petits marmelades? Non, ah si tu savais. Ah, c'était ça, je savais. Alors, Dalida, salama, salama. Non. C'est-à-dire que je ne connais pas cette chanson-là. Terminé, on peut écouter la chanson qui essayait de faire découvrir Chantal. Et copier-coller. Et alors? Je voulais pas qu'on trouve. C'est impossible. Elle a pas rentré une seule note. Et alors? Une dedans. Alors attendez, on va dire que ça c'était un galop d'essai. Ouais, c'est ça. Voilà. Là le jeu commence. Le jeu commence. Maintenant. Du coup, je suis sympa. Il y en avait 4. Vous en retrouviez 3 en une minute. T'as qu'à mettre Dalida, je vais mourir sur Oui, scène. bah oui, mais dites-le ce que vous voulez. Bah oui, c'est parti. Top chrono. Vas-y, chanchant. Juste tu répètes ce qu'il chante. La 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 I am the la king. la 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 Les la. rois du monde, ils Ouais, se mèrent. voilà. Les rois du monde. Première, on continue. Allez. Nouvelle indice. Je l'aurais pas pu trouver. Les rois du monde. Spice Girls, Wannabe. You really want. Oui, c'est ça, c'est Wannabe. If you wanna be my lover. Mais Il faut le titre. Wannabe, elle fait exprès de. Bien joué. Il vous reste 25 secondes pour la dernière. Vas-y, Chantal. Kev est le seul à parler le là-dessous. Voici l'indice. Le Toyo dit, elle chante pas. Chante, vas-y chante, danse et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Les formants. Les formants. Les formants. Oh baby, Non mais. là je veux le monde. Fin du temps cette fois-ci. Est-ce qu'on peut écouter la chanson qu'entendait Chantal? C'est une bonne nouvelle pour vous, Cyborg. Les enquêteurs ne verront pas votre premier magnéto-indice. Le public ici. Mais c'est pas la vraie chanson qu'elle a dans son casque, c'est pas aussi pour déformer à ce point. Ok, donc là on a un magnéto mais pas le jury. On a entendu le bruit de R2D2. Donc quelqu'un de vieux. Michel Larocque. Je suis en feu. C'est chaud. Soprano. Un chanteur. Je sais pas. Alors, je vais devoir changer de caméra parce que celle-là, elle a plus de... Elle va bientôt plus avoir de batterie. Donc, la qualité visuelle sera un peu moins bonne. Êtes-vous ou avez-vous été un sportif professionnel? Hop, il a répondu. Bon, bah, j'ai peut-être une chance de trouver alors. C'était pas la question. Ah non, on a pas fini la question. Ah, c'était pas la question. Mais bon. Parce que moi, sportif... Je dirais sur Florent Père. C'est pas mal. Et comme il a été gymnaste, j'ai trouvé que ce cyborg était très... C'était pas la voix de Florent Père. Florent Père ou Jonathan Lambert. Sur ces deux-là. Ok. Ah, il est plus petit, Jonathan. Jonathan Lambert... Moi je dirais peut-être Philippe Lelouch, le frère. Gilles alors. On peut réécouter la voix parce que là... Vous avez pas eu de magnéto, vous avez droit à un joker. Ah! Pas de magnéto, rien s'est passé.
simple. Cyborg, Mazinger, c'est avant tout une compétition et malheureusement, vous étiez dans un face-à-face face au poussin. Il est donc temps de passer au vote. On accueille le poussin qui est de retour. C'est parti. Attends, mais Camille, il a dit, vous avez droit à un joker, mais ils n'ont pas eu leur joker là. Bon. Du coup, entre Poussin et Cyborg. Oui, alors, du coup, bon, Cyborg, je passe. Je passe à je sais pas. Je pars sur je sais pas, du coup. Et Poussin, je sais pas non plus. Bon. Si. Si. Si c'est Poussin qui s'est démasqué, du coup, moi je vais dire Carla. Si c'est Cyborg, bah. Il va falloir que je trouve un truc. Moi je veux que ce soit Poussin qui reste. Allez, allez voter à mon sondage sur l'onglet communauté. Ce serait plutôt qui entre Carla, Mentissa et Lynn, le Poussin. Bon, je suis désolé pour cette qualité d'image. Le problème sera réglé pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Allez, Poussin, tu restes. Poussin, tu restes. Yes. Ah, mais du coup, faut que je propose un truc pour le cyborg. Ah. Bah, je vais dire Florent Père, hein. C'est Carla le Poussin, c'est sûr. Je vais remplacer mon point d'interrogation par Carla. Parce que... faut que je me baisse. Parce que énergétiquement, c'est plus proche de Carla que de Mentissa ou Lynn. Bon, Lynn, c'est celle que je la connais. C'est celle que je connais vraiment le moins. Mentissa, elle m'a l'air un peu calme, mais je suis vraiment pas sûr. Donc je vais mettre Carla. Et je vais me relever. Voilà. Ok. Allez, on écoute bien la voix. Je vais mettre plus fort. Je vais baisser le son après. Mais là... Ah oui, mais en plus... Oh, mais c'est... Donc là, c'est l'avocat pour le cyborg. Les deux, j'ai mis point d'interrogation. Il faut vraiment que je sache. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Mec, ça... Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. C'est pas Florent Père, je sais plus qui ont dit d'autres. Des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour Ah, il y a un côté Florent Père dans la voix quand même. et entendre ton rire. Bizarre de l'émule, Avocat, si je dois mettre un truc, je vais mettre Boudère du coup, comme j'avais dit. te raconter un peu comment j'étais minot, les bombes et Non, mais là, c'est presque une... compliqué chez le marchand, 45 et Minto, caramel à 1 franc. Non, mais ce serait Florent Père, on reconnaîtrait la voix là, c'est pas sa voix là. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur le banc, 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. C'est pas la voix de Boudère non plus. Parler du bon Ok, je rebaisse le son, du coup, vu que la chanson est finie. Bon bah là, je suis embêté là. Je suis embêté. Avocat, là, je vais rester sur Boudère, même si c'est pas sa voix. Bien mon cyborg. La première battle de la saison, c'est encore
c'est une nouveauté dans Mask Singer. Cyborg, bon bah je vais dire Florent Père, mais Alors, l'avocat, t'as percuté sur qui c'était? J'ai percuté. ah, Ça pourrait être Firmin Richard, parce que je me souviens de la voix de Firmin Richard dans 8 femmes, et je crois avoir reconnu sa voix, mais bon voilà, j'ai un doute encore. Alors moi je pense aussi que c'est Firmin. c'est quoi la voix de Firmin Richard déjà? Ça y est, elle a trouvé le nom du coup, Chantal. Je l'ai vu. Elle avait pas il y a 2 secondes. J'ai vu quoi comme film de Firmin Richard? J'en ai vu qu'un seul. Moi je pense que je l'ai, le cyborg. J'ai l'impression que ça me fait penser quand même de fou à Laurent Rounac. Avec le feuillage, tu connais le feuillage, ça me faisait penser au camping. Et Laurent, il pense à qui? Moi je reste sur Alban Lenoir, j'ai dit Alban Lenoir, je vais rester sur Alban Lenoir. Laurent Warnack pour le cyborg, oui. On reste sur Florent Père chez Mickaël. Ce que je vous propose, c'est de passer au Il a déjà été. Je rappelle qu'à l'issue de ce vote, le personnage qui a reçu le moins de votes. Ok, en fait, non, j'avais vu 3 des films de Firmin Richard. Sera le premier éliminé. Bon, C'est peut-être le vote le plus important de la soirée, peut-être même le vote le plus important ah, je vais dire Firmin Richard pour avocat de la France. et comment il s'appelle, Laurent Warnack pour Cyborg. Laurent Warnack qui était déjà là la saison 3. Du coup, c'était le CR, je m'en souviens très bien. On était là. Mais c'est ce qui me semble le plus crédible. Donc, je vais dire ça. Alors, donc, qui j'aimerais. Cyborg. Je veux que Cyborg il reste. Allez Cyborg, tu restes. Du coup, allez, avocat, fais-toi démasquer, allez. L'avocat nous quitte déjà. Yes, c'est ce que je voulais. Ok. C'est trop pour moi. Allez, du coup, on reste là-dessus. Donc, Les autres personnages de cette saison. Firmin Richard pour l'avocat. Parce qu'on a beaucoup de personnages et même une star internationale la semaine prochaine. Cyborg, je vous laisse pas. Ah, ok. Vous me nettoyez un peu. Attends, mais. Ok. Du coup, la semaine prochaine, c'est quoi? C'est le nouveau personnage ou pas? Je sais pas. Bon, l'avocat, l'heure est grave pour vous. On va se démasquer. C'est quand même triste, je vais reprendre un dernier avis. Vous nous l'avez un peu donné, mais rapidement de Chantal et Laurent, parce que on sait que vous l'avez kabouké. Vous, Mickaël et Kev, vous savez avec certitude qui est dans l'avocat. Laurent, à qui est-ce que vous pensez dans l'avocat? Plutôt Firmin Richard, si je dois choisir entre Marc Villalonga, Liliane Rover et Firmin Richard à cause du petit accent, je dirais plutôt Firmin Richard. Et Chantal? Moi c'est absolument imparable, c'est Firmin Richard. Bon, Si c'est Firmin Richard, je suis trop heureux de vous avoir dans l'aventure. Je suis même content de vous tenir la main. Comme ça. si c'est ça, du coup. Bon. Avocat, je vais vous laisser partir. Là, je suis obligé de proposer un truc, du coup. Donc, je vais rester là-dessus. Si c'est ça, on commence avec un bon pronostic, putain. C'est trop bien. Mais, du coup, si c'est ça, j'avoue que c'est eux qui m'ont qui m'ont donné l'idée du coup de faire une Richard parce que moi je la connais vraiment pas du tout bien. Avocat. Ah bon, on lui avait dit qu'elle finirait en vodka. On lui avait dit malheureusement. Allez, c'est parti pour le démasquage. Et du coup, si c'est ça, et bah, je répondrai à une de vos questions, du coup, que vous m'avez posé sur mon onglet communauté, du coup. Parce que j'avais donné un post. Let's go! Du coup, oui, j'avais publié un post dans lequel je vous demandais du coup de me poser des questions. Donc, Incontournable du cinéma et du théâtre. Révélé au grand public par le film Romuald et Juliette, dans lequel elle a joué aux côtés de Daniel Auteuil. et elle a joué dans l'épreuve 2 avec Kev. Elle a depuis enchaîné des rôles marquants dans Kev n'apparaît pas dans la scène de Firmin Richard, mais bon, c'est le même film. Allez, à la pub du coup, je vous dévoile un truc. Ça m'a donné envie de prendre des coups de chant pour bien placer ma voix. Ah non mais j'ai adoré cette expérience. Va au conservatoire d'Orléans du coup, de théâtre, parce qu'on prend des cours de chant. Juste par contre, bon, j'ai eu un bon pronostic. J'espère juste que
il y aura des candidats qui seront un peu plus contemporains. Parce que là, je suis sûr que les plus jeunes d'entre vous ne la connaissent pas. Parce que c'est pas de votre génération. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de Gen Z. Réserver quelques surprises aux enquêteurs. J'ai dû boire un thé. Oui, moi, on découvrira également des bêtisiers de cette première soirée et des premiers indices sur le personnage du hérisson, notre célébrité internationale de la semaine prochaine, la plus grosse star mondiale que nous ayons reçue dans Masked Singer. Alors, à tout de suite. Hérisson, comment c'est Scarlett Johansson, celle qui joue une hérissonne, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas français, je sais, dans Tous en scène. Eh, vas-y, pronostic d'avance, allez, hérisson. Scarlett Johansson. La semaine prochaine, Masked Singer vous Attends, c'est déjà fini là, la première partie? Mais non, mais... de nouvelles enquêtes. Non, c'est pas possible. Du coup, oui, nouveau personnage la semaine prochaine. Les enquêteurs auront aussi la surprise de voir Luther débarquer pour mener l'enquête à leur côté entre deux feux rires. Ok, donc ça veut dire que c'était pas lui. Bah oui, bah du coup, Fermin Richard, bah non, ouais. Ça pouvait pas être lui. Bon, bah dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi tout ce que vous pensez du coup sur ce que je pourrais améliorer dans cette vidéo, voilà, par rapport à mes commentaires, à mon cadrage. Ok, donc du coup, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée. C'est pas une question indiscrète, mais quand même, bon, c'est pourquoi avoir choisi le nom de scène Max Log. Parce que oui, du coup, je ne m'appelle pas réellement comme ça. Alors, Max, là c'est évident, c'est parce que mon vrai prénom c'est Maxime. Et Log, c'est 3 lettres qui sont dans mon nom de famille. Donc par exemple, dans mon nom de famille, il y a dans mon vrai nom de famille, hein, donc celui qui est écrit sur ma carte d'identité, le nom de famille de mon père, voilà, et de ma mère depuis qu'elle s'est mariée avec mon père du coup. Je dirais pas mon vrai nom de famille, mais si vous me posez la question, je le ferai. Donc dans mon nom de famille, il y a un L, il y a un O et il y a un G, mais ils ne sont pas dans le banc. Genre par exemple, le O dans mon nom de famille, il n'est pas forcément entre le L et le G, par exemple, vous voyez. Ou alors peut-être que dans mon nom de famille, c'est peut-être O justement, ou G. Ou peut-être que c'est réellement L. Voilà. Et donc pourquoi ces lettres-là? Donc j'ai choisi 3 lettres. Enfin, j'ai choisi des lettres dans mon nom de famille. Et pourquoi le L, le O et le G dans cet ordre-là? Parce que ça forme le mot log. Et comme je compte essayer de faire des films aux États-Unis, j'ai pris des cours d'anglais. Donc il faut bien que ça serve. Comme ça veut dire bûche en anglais, et que c'est rigolo de s'appeler Max la bûche, et bien voilà, on rentabilise le truc. Et en plus l'humour c'est la marque de fabrique. Si vous venez voir un film de moi en salle, vous allez forcément rire à au moins un moment si le travail était suffisamment effectué. Mais ça c'est pas sûr, c'est à vous de me le dire via Allociné et Sens Critique. Bon, je devrais pouvoir réutiliser l'ancienne caméra avant la fin de l'émission et arrêter de filmer avec celle pourrie du coup. Un autre truc, j'essaye de ne pas trop bombarder de posts sur l'onglet communauté. Dites... Ah ouais, du coup, c'est déjà l'enquête continue. Déjà ? Ok, bon. Oui, du coup, donc j'essaie de ne pas trop bombarder de posts l'onglet communauté. Si vous trouvez tout de même que je poste trop de messages dessus, dites-le moi, hein, voilà. Il y a l'accent, effectivement. Je dis Pierre, quoi, mais c'est Pierre. Ouais, moi, je sais pas
Oui, là, effectivement, là, oui. Là, c'est bien Firmin Richard. Voyage culinaire en Guadeloupe. Tiens-vous la bouche. Ouais. Bon, bah, quand même, bravo Firmin Richard parce que t'as été forte. Même si je pense pas Quelques indices sur qu'elle regarde cette vidéo, mais. Mon premier date avec Iris Mittenard a été un date à 3. Alors, c'est parti. Il a une autre meuf, Kev, après Iris Mittenard. Pour cette nouvelle saison en beauté, tous les enquêteurs sont réunis dans le bureau de Michael. Vas-y, je vais m'en renseigner. Saison 9, qui sera apparemment placée sous le signe de la mauvaise foi. Les amis, bonsoir. Bonsoir, Michael. Alors, comment elle est cette saison 9? Donc c'est Michael Youn du coup maintenant qui présente Déjà, la nouvelle. l'enquête continue. Ah oui. Et ouais, ça, c'est tristoun. Cette année, vous savez quoi? Parce Le téléphone. Que du coup j'ai appris qu'il y avait, je sais pas si c'est la semaine dernière ou celle d'avant, que c'était Laurent Ruquier qui présentait Mais non, je l'ai même pas sur moi, moi. et que Il s'enlève. Est-ce qu'on peut tout de suite voir à quel point Camille il avait je respecte les c'est règles? sa place. On va- Ouais, non, il a été en couple avec Iris Mittenard, j'ai pas d'autres informations. 8 octobre, il a dit qu'il était célibataire, ok, bon. Mais par exemple, dites-moi là si vous pensez que le son de l'émission est trop ou pas assez fort. J'ai fait des tests du coup juste avant de commencer. Ah, bah, serait-ce que pour voir le spectacle. Moi, ça me semble bien. Après, oui, là, du coup, dites-moi. C'est vrai. Je peux montrer direct le carnet de Laurent. Regardez, il a tout ça. Noté 2 pages. De nom. Soudain, c'est-à-dire qu'on se prépare. J'ai pas réussi à relire. Je me suis fait mal à la nuque par contre. Je me suis fait mal là. Bon, là, il faut que je me mette à l'aise. Donc, de toute façon, je suis incapable de rester en place, moi. Mais pour vous parler, je vais me redresser quand même. Là, c'est pas important, j'ai rien à dire. Et de toute façon, je mettrai sûrement des incrustations à la place du fond vert. Bon, là j'ai rien à mettre, mais. Enfin, tout à l'heure, oui, j'avais des choses à mettre là, actuellement, non. Et oui, Allez, j'écoute l'émission un petit peu. pour reconnaître Firmin Richard sous le costume de l'avocat. Avec presque 40 ans, Mais dites-moi si vous trouvez que je parle trop, par exemple. l'actrice a continué Dites tout ce que vous avez à dire pour améliorer les vidéos. aux côtés de Daniel Auteuil dans 8 femmes de François Ozon ou encore dans des succès populaires tels que Première Étoile. Tiens, là, pendant qu'on parle de la carrière de Firmin Richard, bon, je l'ai vu dans L'épreuve 2. Je l'ai vu dans un film qui s'appelle Mon héroïne. Premier refrain, dès que vous avez commencé tous les deux en Qui un super film, très beau film. Euh, choix de Mexico de Luis Mariano. Voilà, si vous me suivez sur Sens Critique, vous savez que je l'ai vu 2 fois, dont une fois en salle. Comme toutes les personnalités, Firmin Richard avait préparé plusieurs chansons, mais malheureusement, comme c'est la première à avoir été éliminée, il y en a qui a travaillé pour rien. Enfin bon, ça lui fait travailler son chant, du coup, c'est cool, mais. Enfin bon, c'est ça. La vie, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Mais je suis étonné quand même qu'il n'y ait eu qu'un seul démasqué. C'est un oreiller, ça, hein. J'ai pris un oreiller sur mon lit pour me mettre à l'aise. Bon, là, vous me voyez plus, mais. Et si Firmin est venu au studio de nos directeurs musicaux, c'est pour répéter ses titres en Pierre Billon et Jean Morat. Elle n'aimait pas du tout s'entendre. Elle dit, je savais que c'était ça. Elle détestait s'entendre. Elle détestait. On dit, mais tous les chanteurs n'aiment pas s'entendre. Donc n'ayez pas peur pour ça. Et elle est revenue. Il y a des acteurs qui aiment pas se voir jouer, hein. Elle est revenue, elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, c'est pas si mal. Voilà. L'amour se raconte en musique. Alors oui, j'ai appris à connaître Gilbert Montagnier entre la saison 3 et celle-ci. Du coup, ils en ont parlé sur Vibration, la radio que j'écoute, et ils ont diffusé celle-là, Viens danser. Mec, mais ouais, mais maintenant que je sais que c'est Firmin Richard, je reconnais sa voix, hein. Ça peut comme jamais.
Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. C'est qui déjà la chouette? J'avais mis qui? Ah oui, Antoine de Maximi. Ah merde. Le sens de la vie que... Et yeah. Bon, je connais pas les paroles par cœur, mais au moins je suis capable de restituer. Je comprends pas pourquoi elle arrive pas à le faire, à moins qu'elle connaisse pas du tout la musique, mais... C'est bizarre. Un peu lourd, Kev. Ça va, c'est pas trop non plus... Mais bon, faut le souligner quand même. Enfin, c'est ce que moi je trouve, c'est mon avis. Enfin, on n'est pas obligé d'être d'accord. Nos enquêteurs s'affronteront autour d'un jeu au résultat plus que surprenant. Chantal qui remporte pour la première fois de la saison un jeu. Vous obtiendrez en exclusivité Je sais pas c'est quoi la jeu. J'ai déjà envie d'y jouer. si Firmin Richard parvient à vous le faire gagner. Noix, chat, diminutif de portable. Donc phone. Et bien sûr, vous retrouverez Noix, chat, phone. de notre bêtisier. Je sais pas. Plus de fruits. Ah, j'aurais pu compter le nombre de sponsors qu'ils ont, comme j'avais fait à l'épisode 1 de la saison 3, en début d'émission. Non, c'est pas grave. Bon, on pourra le faire là. Bon, je le ferai au montage, ça. J'ai dit, on pourra le faire la semaine prochaine, mais oui, je le ferai au montage. Pour moi, j'ai envie de savoir. C'est le retour de la bonne caméra. On va finir la vidéo avec. C'est un peu mieux quand même. Et je viens de me rendre compte que, et je vais afficher là le post, il sera juste au-dessus de moi, que j'ai écrit posez-moi une question avec la prochaine coupure pub, alors que je voulais écrire posez-moi une question avant la prochaine coupure pub. Bon, mais ça m'arrive tout le temps de faire des erreurs comme ça quand j'écris. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question ça pour le costume. When you touch me, baby, I touch. La fièvre dans les yeux, oui, ça. La semaine prochaine, gros événement dans Mask Singer. Allez, donnez-nous des indices. Viendra se prêter au jeu sous le costume. Alors, on va voir si ça colle avec Scarlett Johansson ou pas. Ou si on part sur quelqu'un d'autre. International, jamais reçu sur le plateau de Mask Singer. Mais allô, c'est énorme, le gars il est monstrueux. Ah, c'est un mec apparemment. Vous voulez en savoir plus? Alors écoutez bien. Il s'agit d'une star mondiale de la chanson Ah, bah non. qui a Ok. vendu des dizaines de millions de disques et qui est suivie par plus de 100 millions d'abonnés. Alors, une petite idée à vos pronostics. Alors, un Belge francophone, mais qui est connu à l'étranger, ce serait Stromae. De sa vie avec l'interview Ma vie en 5 Non, c'est un chanteur américain, c'est sûr. Je sais pas, il y a qui met l'ambiance aux États-Unis? Enfin, américain, ça se trouve, c'est peut-être portugais, genre. Comment il s'appelle déjà? Je suis en train de réfléchir à un truc pour le hérisson, à quelqu'un. Star de la chanson, oui. Déjà, je pensais à Maluma. Peut-être pas assez. Oh, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais chercher son nom. Il a fait un feat avec Gims sur un son qui s'appelle Pirate. Gims Pirate. J Balvin, oui c'est ça. Vas-y, je vais partir sur J Balvin.
c'est pas grâce à cet indice-là que j'aurais pu trouver Firmina Richard, mais je la connais vraiment très peu, hein, c'est vraiment... Je vais peut-être dire que certains m'ont découvert en bande. On m'a découvert effectivement avec une bande de femmes, dans 8 femmes, voilà. C'est avec les plus grandes comédiennes du cinéma français. Ok. Daniel Darue avec Mais du coup, ça aurait pu être un humoriste qui a commencé dans un collectif, donc par exemple Didier Bourdon, avec Les Inconnus, Avec cette étoile. ou Alain Chabat, ou alors un chanteur qui a commencé dans un groupe, donc Black M, Soprano, Gims, Booba, Pour finir, vous auriez également pu Freddie Mercury, grâce à un indice euh, de ces films. Adam Levine. J'aurais pu chanter un titre de la maman de David Hallyday. Vous la connaissez? Ah ben oui, c'est lui Vartan pour le dernier film, enfin le dernier film que j'ai fait, le film de Victoria Bedos qui s'appelle La plus belle poignée dansée. C'est un gars... Ça me donne une idée là, ce qu'ils viennent de dire dans l'émission. Je vais vous demander sur mon onglet communauté si vous aviez trouvé ou pas. Mika, qui nous a prouvé qu'il était un grand acteur et polyglotte en plus. L'avocat, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il va avoir un magnéto-indice, tout le monde. Joder, je ne veux pas du tout comment les magnétos. Por favor, no le pasas. Je suis désolé, avocat, je suis obligé de le mettre, c'est comme ça, ils ont gagné le jeu. Ah non, je ne peux pas. Combien tu veux que je te donne de l'argent si tu veux dinero? ¿Quieres dinero? Tu l'as bien, tu l'as bien. Et pour cette saison 9, Oui, effectivement, c'était bien joué, Michael, bravo. au casting, Vincent Niclot, il était dans un groupe à un moment. Quoi, Vincent Niclot, il est pas tout seul? Il y en a 3. Perso, je suis pas étonné. Je sais pas qui c'est Vincent Niclot. Bon. Des anecdotes vous concernant, ok? Il y en a une qui est fausse. Ah, ok. Vous devez en raconter 2 et nous faire croire que les 2 sont vraies. Je commence, comme ça vous avez compris les règles. Alors, ma première affirmation, je me suis fait passer pour un fou pour éviter le service militaire. Et la deuxième, j'ai commenté les Oscars en 2004. Alors il faut deviner quelle est la vraie. Oui, il faut écrire sur un La première est vraie, le laquelle service, est la vraie, laquelle est la fausse. le La service première, militaire. on va dire service militaire, vrai ou faux. La deuxième, les Oscars en 2004. Heureusement que le service militaire c'est plus obligatoire. Toi, tu dis que t'as commenté les Oscars. Que j'ai commandé les Oscars. Toi, tu dis que je me suis fait passer pour fou pour éviter le service militaire. Et qu'elle dit exactement la même chose. C'est-à-dire, le service militaire, c'est vrai, les Oscars, c'est faux. Eh bien, c'est Chantal et Kev qui remportent le point. Et moi aussi, du coup. Formé P4. En revanche, je devais commenter les Oscars en 2004 au Canal+. Et j'ai eu un petit problème sentimental qui fait que j'ai dû annuler parce que vraiment j'étais à ramasser à la petite cuillère et je n'ai pas pu assumer mes... C'est pas ta séparation avec la meuf de toi? Mais si. Allez, on passe à Chantal. Bon, j'aurais été à sa place, je l'aurais Je l'aurais fait quand même. J'aurais pas annulé. Mais bon, J'ai eu une aventure avec Mastroianni. Avec qui? j'ai pas écouté. J'étais en train de vous parler de moi en plus. Ça va bien? Parce que faut absolument que je le fasse. Quelle est l'aventure avec Mastroianni? J'assume, je suis comme ça. Bon, Tu as fait les 2 dans la même semaine. Non, je me suis pas fait bénévole. Mais Mastroianni, oui. Ouais. Voilà. je reconnais que j'ai de l'ego, mais je reconnais aussi les gens qui ont plus d'ego que moi. Alors attends, donc première anecdote, j'ai eu une aventure avec Marcello Mastroianni. J'ai déjà sauté d'une voiture en marche. Deuxième anecdote. Non, c'est la deuxième qui est vraie, la voiture en marche. Par contre, je devais sauter de la voiture en marche, je faisais souvent ça, quand Michel m'ennuyait, parce que voilà, c'était un sas de décompression, on s'engueulait, je sautais de la voiture en marche. Est-ce qu'on est... Laurent, à toi? Mon chien s'appelle Maurice. Non, il s'appelle Tigane. Et il a son propre dressing qui est plus grand que le mien. Mais parce qu'il y a plus de vêtements dedans? Non. On va attendre la deuxième anecdote, mais bon, ça me paraît un peu... Et il m'est arrivé d'envoyer un SMS par erreur à un invité en descendant son livre. Je dirais que c'est ça. C'est une gaffe typique qui peut arriver à tout le monde. Je pense que les 2 sont vrais. Parce que Laurent est fou. Alors, mon chien n'a évidemment pas de dressing. Plus grand que le Tu mien. le connais pas encore. Et, En revanche, c'est vrai. et du coup, j'ai 3 points. C'est même, je peux le J'ai eu bon sur les 3 questions. fou rire avec... On va voir avec Kev. Alors maintenant, rassurez-vous, Laurent, vous pouvez effacer les textos que vous avez envoyés. Maintenant, oui, mais pas à l'époque. Et donc, vous n'allez pas nous dire qui c'est? Non.
Sur quel modèle de téléphone c'est possible ça? Alors, je sais que c'est possible avec WhatsApp, sur n'importe lequel, mais là, on parle de SMS, là. Ça va parfois un peu trop vite. Kev, je crois que j'ai fait un sans faute jusqu'à présent. Alors sache que tous tes points à ce jeu-là, je gagne des points pour le match. Exactement. Tu gagnes Ah ouais? des points d'or. Tu vas gagner 5 points. Ah, mais c'est le pronom, on s'en fout. Mais t'es cru chez mamie ou quoi? Enfin, eux, ils s'en foutent pas, mais nous, on s'en fout. Allez, la première. Mon premier date avec Iris Mittenard a été un date à 3. Il y avait une troisième personne? De sexe masculin ou féminin? De sexe féminin. Ça m'étonnerait pas de lui, ça. Même si c'est une... Même si ce serait de sexe masculin, ça m'étonnerait pas de lui. Parce que ma mère était une immense fan de Kevin Costner. Ça, c'est qu'elle a failli rencontrer / pécho. Alors, est-ce que c'était un date à 3? Non. Il y avait ta mère et Kevin Costner. Oui. Donc toi, tu dis le date à 3, c'est faux. C'est faux. Mais Kevin Costner est marrant. Le truc de Kevin Costner, ça me dit un truc en vrai. L'anecdote de Kev Adams qui s'appelle comme ça par rapport à Kevin Costner. Tu t'appelles vraiment Kevin. À cause Mais le truc qu'elle a fait le pécho, non, ça j'y crois pas. Ah, bah d'accord, oui, mais Ah, j'ai pas eu... Ah, bah j'ai pas eu la réponse, ils ont donné la réponse, bon. partir d'une anecdote. Je l'ai dit en affirmation. Bon, de toute façon, ça compte pas, là, c'est... C'est entre nous. Du coup, vous avez pas vu la réponse, c'était la première, c'était le date à 3 qui était vrai. Puisque à l'époque, on se dragouille donc avec cette demoiselle et il se trouve qu'elle est dans son année de Miss Univers et qu'elle ne peut pas aller au resto comme ça sans avoir son espèce de manager / surveillante avec elle tout le temps. Chaperon tout le temps. Chaperon. Chaperon. Non, non. L'équivalent de Sylvie Tellier, mais version Miss Univers des US. Et donc, elle me dit, ouais, il faut que je lui demande l'autorisation pour aller bouffer avec toi. Donc, elle me demande l'autorisation, on va dîner à l'hôtel. Et quelle est ma surprise de découvrir qu'elle est là. Et je vais aller plus loin, non seulement elle est là, mais c'est tout ce que tu n'as pas envie d'avoir à un date. Est-ce qu'elle elle mange l'autre? Bien sûr qu'elle mange, frérot. Elle mange, mais elle mange, elle est là. Et elle prend les attends, et elle se fait pas discrète. Hein. C'est-à-dire que déjà, quand j'arrive, j'ai envie de parler tranquille et tout. J'aurais se mêle de tout. Iris me dit, par contre, on est obligé de parler tout le date en anglais. Parce qu'elle ne parle qu'anglais, il faut l'inclure dans les dossiers. Et elle veut comprendre ce qu'on Oh non. Tout le temps de semaine, nos personnalités, une fois démasquées, tenteront de vous faire remporter un indice sur un des personnages encore en compétition. Ce soir, c'est Firmin Richard, ex-avocat, qui s'est prêté au jeu des charades. Ah non, je suis nullement en charade, mais je vais quand même essayer. Mon premier est le signe arrobase en anglais. Hâte. C'est hâte. Oui. Hâte. Mon second est comme l'escargot. Lent, atlant, un. Tortue du coup. Peut-être le langage. Mon Tic. est à l'ouest. Atlantique. Atlant. Ok, un indice. Attention, Mais- deuxième charade à résoudre pour obtenir l'indice exclusif. Mais c'est sur quel personnage? Premier entoure une noix. Coq. Coq, ouais. Deuxième est au bout du chat. Au bout du chat. Que. Au bout de un. Coq, que. Troisième est Rel. un diminutif de portable. Il est coquerel. Se boit en été. Cocktail. Ce mois en été, cocktail, c'est facile à trouver. Ah. Grâce aux deux bonnes réponses de Firmin, Tel, ouais, voici cocktail. un indice exclusif sur le cyborg. Ah, ok. Alors, vous êtes sur une piste? Disque d'or. J'avais mis qui pour le cyborg, moi? Pour finir la soirée en beauté, Laurent Ournac. a prévu une Disque d'or. Non, bah c'est un chanteur du coup. typique de Guadeloupe. Et ce n'est pas pour J'ai l'impression que si la production nous a donné. Quelqu'un de la section d'assaut dans les disques d'or. Disque d'or. Peut-être Masca de la section d'assaut. Fais un effort, frérot, t'as 800 mecs, en fait, tu crois que je vois. On change ou... Bah, ça, c'est des agrafes morues. C'est ce qu'il y a de meilleur aux Antilles. Hein. Non, c'était Oui, d'accord. pas la voix de Masca. C'est quoi? Une feuille de fruits séchés. Ouais, mais quel fruit? Ananas, non? Non, non. Là, Non, Bon, je vais mettre Masca. Voilà. Non, mais il est pas assez connu, c'est... Non, si c'est section d'assaut, c'est genre Black M ou Gims. Masca, non. Peut-être le Fa, mais... Attends, c'est quoi sa voix, le Fa? Voilà. La sauce gamme. Je vais m'écouter un son de le Fa. Ça, sauce chien, pourquoi ça s'appelle chien? Ben, je ne sais jamais, je sais pas si c'est quoi.
Non, c'est pas la voix de Lefa. Bon, alors, celui-là. Je viens de taper parce que je me suis rappelé que Gims il avait fait un son qui s'appelle Longue Vie en featuring avec lui. Du coup, ça m'a rappelé la voix de Lefa. Non, c'est pas Lefa. Un gâteau qu'on appelle tourment d'amour. C'est une spécialité du Sainte. Laurent Ournac ou pas? Bon, je vais faire un sondage sur mon onglet communauté. La semaine prochaine, Mask Singer vous prépare une soirée exceptionnelle. De nouveaux costumes, de nouvelles enquêtes. Arrêtez, Camille, ne jetez plus, c'est trop. J'achète. Si l'arrivée de la première star internationale Bon. de la saison, suivie par plus de 100 millions Je regarde là le teasing de la semaine prochaine parce que j'ai parlé pendant tout à l'heure. Ça, je l'ai vu, ok. Après, je vais dire un truc. Ok, donc, eh bien, c'est la première fois que ça se termine plus tôt. Non, peut-être pas en vrai, mais enfin, ça m'étonne que ça soit déjà fini alors que ils avaient prévu quelle heure? Attendez, je vais regarder. Ça s'est terminé, genre il est minuit 9, ils ont indiqué que ça se terminerait à minuit 35. Bon, alors du coup, on va faire le bilan. Eh bien, pour l'instant, on est bien dans la merde. Bon, alors on commence quand même sur un bon pronostic. La saison 3, c'était plus d'échecs que de réussites. Est-ce que là, ça sera l'inverse? Plus de réussites que d'échecs? Est-ce que la saison 9, ce sera la saison des réussites du coup? Donc pour Cyborg, j'ai remis Laurent Ournac, du coup j'ai enlevé le chanteur de la section d'assaut. À mon avis, c'est plus un chanteur, un acteur comme Laurent Ournac, mais à mon avis, disque d'or, c'est juste pour dire qu'il a reçu un disque d'or. C'est pas une référence au morceau disque d'or, je pense. Voilà. Donc, bon, à mon avis, Cyborg, ça va changer la prochaine fois qu'on le voit. Poussin, je suis bien convaincu pour Carla pour l'instant. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'il ne savait vraiment pas qui mettre comme candidat? Ah, quoique non, il y a des gens qui l'aiment bien, Carla, quand même. Bon, alors, si vous demandez mon avis sur Carla, je la connais pas assez, mais quand même, les chansons qu'elle a fait avec Jake, donc Envolé et elle en a fait une autre avec Jake, je sais plus laquelle. Je vais vous le dire au montage, je vais retrouver ça. Ce sera affiché là. Oui, ces deux chansons-là, je les aime bien. Et puis, bon, j'avoue, Bim Bam Toi, ça m'ambiance. C'est pas une grande musique, mais bon. Niveau BPM, ça fait le taf. Bref, Poupée Russe, bon, là, c'est très compliqué. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire. Et bon, Chouette, c'est compliqué là aussi. Poupée Russe et Chouette, c'est très compliqué. En bonus, le hérisson, j'ai mis J Balvin, mais je pense que la semaine prochaine, on aura des indices qui me feront changer d'avis. Voilà! J'en profite pour vous dire que, du coup, comme vous savez que maintenant, les vidéos que je sortirai, donc c'est des vidéos Masked Singer, sur mon Tipeee, j'ai enlevé la contrepartie de savoir quel sera le sujet de ma prochaine vidéo. Ce qui fait que les prix ont baissé maintenant. Pour voir ma prochaine vidéo en avant-première, ce sera la contrepartie à 2 € du coup. Et du coup, donc chaque contrepartie a baissé, et ce qui fait que la catégorie à 15 € est passée à 10 €. Et du coup, la contrepartie à 15 € est passée à 5 €. Voilà. Donc, si vous prenez la catégorie à 2 €, vous pourrez avoir les vidéos Masked Singer en avance. Je vais essayer de les avoir finis le dimanche et de les publier dimanche du coup sur Tipeee. C'est pas dit que j'arrive. Je pense que ça devrait le faire, voilà. Après, bon, voilà, je dis ça, je sais pas. Non, enfin, l'année dernière, j'avais réussi. Bon, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, c'est les incrustations vidéo, voilà. Je n'avais pas le même logiciel de montage. Parce que oui, du coup, comme mon logiciel de montage que j'utilisais avant, il s'appelle Photo, il avait fermé. Ils ont recommandé d'installer Clipchamp, donc c'est le même éditeur, hein. C'est Microsoft. Voilà, je voulais terminer la vidéo en disant ça concernant mon Tipeee, que j'avais trouvé de contrepartie et baissé les prix. C'est Maxence et on se retrouve bientôt pour les aventures. Salut!